Donc vous pourrez revoir un peu vos pattes, etc. Donc on va faire donc un petit capot dorsal ce coup-ci, sur P1. La telle sera dorsale. Et 3 petites pattes de la même façon, dorsale. La patte qui ne revient pas non plus sous P1, qui vient ici, ici, ici. Et un capot là-dessus. Donc là, la pathologie, ça n'a rien à voir par contre. Oui, c'est pour un nerf ulnaire. Donc c'est une MP stop, c'est-à-dire qui empêche l'hyperextension de D4 et D5. Donc c'est une paralysie du nerf ulnaire. Hein. Donc quand vous avez une paralysie du nerf ulnaire, vous avez une paralysie des intrinsèques. D'accord, à ce niveau-là. Et du coup, comme il n'y a pas d'intrinsèque, il n'y a pas de flexion possible. L'extenseur commun prend donc la corde. Il n'a pas d'antagoniste. Donc du coup, il prend la corde, il se met en hyperextension, puisqu'il est seul il est complètement déséquilibré. Et au niveau de l'IPP et de l'IPD, vous avez par contre le système fléchisseur qui est encore présent. Fléchisseur, donc fléchisseur commun profond et fléchisseur commun superficiel. Et du coup, comme on leur a mangé du terrain à ce niveau-là, eh ben, ils se remettent en flexion. Alors cette griffe, au départ, c'est une griffe qui est réductible, c'est-à-dire vous prenez la main, vous arrivez à la remettre en flexion, sans problème. Sauf que si on laisse le patient 15 jours comme ça, c'est-à-dire que naturellement, il se présente comme ça. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas se mettre en flexion. Et donc l'extenseur, vraiment, qui a beaucoup de force, se met dans cette position-là. Donc il se présente comme ça, mais passivement, on arrive à les redresser. Si on attend effectivement 15 jours comme ça, au bout d'un moment, les ligaments latéraux se rétractent, surtout dans cette position-là en extension. Et du coup, cette griffe devient irréductible. Donc le principe, c'est de mettre l'AMP en flexion, passivement par une attelle, pour pas qu'il y ait d'hyperextension, et surtout pour que l'extenseur commun arrive à étendre les IP. C'est-à-dire que comme là, il est en flexion, à partir d'un certain degré de flexion, ça dépend de la laxité des gens, l'extenseur commun des doigts arrive à lui seul à étendre les IP. Si vous êtes comme ça, même si vous n'avez plus de griffes, là, il faut un jeu des intrinsèques. On n'a pas assez de flexion. Donc, il faut qu'il y ait des intrinsèques qui n'existent pas pour une paralysie ulnaire. Donc, du coup, il se retrouve effectivement pas en hyperextension, mais quand même en flexion au niveau IPP. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. On demande aux gens de détendre les doigts. Et à un moment donné, vous allez trouver un angle à partir duquel l'extenseur commun des doigts arrivera à étendre les IPP-IPD. Ça a un nom, ça s'appelle la manœuvre de Bouvier. Donc il faut chercher cet angle déjà, parce qu'il peut être entre 30 et 70 degrés. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de flexion pour pouvoir étendre leurs doigts. Et une fois que vous avez trouvé cet angle, vous allez immobiliser votre MP avec cet angle. Alors c'est pas la peine de mettre 70 quand les gens ont besoin que de 30, parce que fonctionnellement la main elle sera plus fonctionnelle dans cette position-là que dans cette position-là. Hein. Donc on prend l'angle minimum. Hein. Mais il faut vraiment que l'extenseur commun des doigts arrive à étendre IPP-IPD. Hein. Sinon, on aura de nouveau une petite griffe au niveau du bout des doigts. Hein. Alors la telle, elle est toute simple. Hein. C'est vraiment 3 pattes et un petit capot dessus qui bloque dans l'angle que vous avez décidé. Okay. Alors, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas trop, on peut être rapide. Simplement, donc IPP. Donc là, c'est important d'aller bien au bout. On mange un peu de matière ici pour revenir un peu sur le côté. On mange un peu de matière ici pour aller de ce côté-là. Une petite patte au niveau des métas, juste pour pouvoir fixer nos velcro. Une petite patte ici, donc dans cet axe. Hein, et bissectrice, une autre petite patte à l'intérieur. Vas-y, enlève ta main. On trace là. Ici, on va dégager des 2, des 3. Ici, on va dégager le pouce. Et ici, on dégage le poignet. Ok? Donc, vous voyez, ça fait comme tout à l'heure. Hein. Ça ne change rien, sauf qu'on ne la met pas du tout en position en dorsale. Et donc, du coup, je vous ai pris un autre plastique, histoire de rechanger un peu la façon de travailler.